Bokamati liboko kolanda biso bisika nyonso boparangani na mokili mobimba bana Congo mbote na bino pona Congo ya lelo ebandi pona suka ya poso ye tokozongela mai matali likambo ezali ko memaka mbilinga na kati ya justice na biso likambo etali dossier matata oyo baike basusu bazali kokanisa na bandenge na bango esengeli koloba que récemment moi mbutu ezomaki kuna na Assemblée nationale wa bisika président de l'Assemblée nationale ayebaki bongo koyano la lisusu na président ya cour constitutionnelle oye avant tout atindelaki mokanda mais nini penza ko simba na likambo yango tokozongela yango na mozindo tozali bongo koyeba que fumée blanche ebimaki lobi na Vatican bisika successeur ya Pape François ayebanaki esengeli koyeba que l'américain Robert Francis Prévost azali élu pape sous le nom de Léon XVI et sengeli koyeba lisusu ke awa na ville province à Kinshasa changement et salemaki to ba changement et salemi l'inspection générale de finances est nommé inspecteur général de finances chef des services ndeko Bifasiwa Bati Christophe ndeko Chibingi Nsenga Emmanuel yazali nommé inspecteur général adjoint kuna na IGF en remplacement yandeko Gilles Alingete oyoye akei bongo ko pema ndenge mobeko esengi kasi moi matuna ezali ko bima mingi sima ya bokei na retraite. Les uns disent que c'est précoce, les autres disent que c'est politique. Il y a aussi de ceux qui pensent qu'il a mérité sa retraite après avoir rendu des loyaux services à la nation congolaise. Nous allons aussi aborder ces sujets, mais sengeli boyeba que na matali politique parti politique il y a ancien président de la République le PPRD bah annoncé bongo reprise ya activité na bango sur l'ensemble du territoire national wa publicika bazali ko estimer que mais il y a suspension à Bango, Oyo et Zalaki Bongo na encontre Yamibeko par les autorités et qui respirer après 2 semaines. Que dit la loi à propos de Kobe tapé moi les sono Ango Kasina Kinshasa, Topé Hôtel de ville de Kinshasa a lancé campagne Yasika où ils allaient dénommer Balabala ils allaient Wenzete Simanae Kobuka ba construction anarchique Bango Basali Kolongola ba marché pirate mais la question se pose et Zalimbala Aliboso te Motunyon Soyaka, gouverneur Nyon Soyaka, Yaka Nalikanisia Kolongola marché pirate, mais ici la KT, est-ce que c'est la solution pour redonner à Kinshasa Rob Naeya Kitoko Mingi Lokola Kin Label? Nous allons aussi essayer d'en parler au cours de cette émission. Mais si j'ai un abisso Yamaka, c'est Zalibongo dossier Bukanga Lonzo et Sengeli Koeba que Ndeko Djamba, maître Djamba Zaeki Nabisso récemment Pesaki Makanisnae sur ce que le processus Ezaliko Salama, procédure Ezaliko Salama à la contre de l'ancien premier ministre Matata Ponyo Lelo, député national, a expliqué comment est-ce que Ezalaki logique Kasimoko Yabalamboka Congo, maître Samuel Nkonko Ayanolaki kotalisa que maye nyonso ndeko Djamba lobaki ezalaki bongo na nzela te tozui lelo pour koyebisa biso solo ezali wapi entre ce que dit l'Assemblée nationale avec Vital Kamerhe et ce que dit le président de la Cour constitutionnelle Mwanamboka. Maître Samuel, vous êtes analyste indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Naomi, encore une fois de plus merci d'avoir songé à moi pour échanger autour de la question de l'heure. N'a pas participé pour représenter tantôt Mbote Belé et je salue aussi à la même occasion Bakongoma Nignon Soba Rolanda Bisso Héroï. Matondo Mingi Mwanamboka maître Djamba azali sous représenté te azali moko ya ba habitué à plateau na biso mikolo nyonso ya suka imposo ndeko maître Djamba Mbote. Mbote maman Naomi, bonjour à maître Samuel. Maître Samuel. Bonjour à tous les Congolais qui ont l'occasion de me suivre enseignement précis. Na bandi de mon Lelo, tokozala na débat constructif et qualitatif na Ndekonanga, maître Samuel, na lingo présenté à Dalisi Makanisi,
la différence na Oyangai, na Lobaki, Azana Makanisi Mosusu, il y a un de beauté, même il y a démocratie, il y a Banza Makambu, na Lolenge mon côté, sans pour autant cause à la ba ennemi, mais Kotalisa Makanisi différemment. Il y a un banzi était à Wapeto Kozala na moi, échange, il y a Malamu, pour que Talisa ba peuple, où ils allaient vérité, et puis qu'on s'est complété mutuellement. Likambeta Libozongi na misala il y a parti à PPRD ont-ils raison de dire que après des semaines suspension na bango ils a levé ndenge mobeko elongo bani to bango bazana ka moko spécial pour bazali acquise cause à la derrière rébellion est-ce que bazo risquer que PPRD ils a non seulement suspendu mais ils a radié totalement. Merci maman Naomi. Kolandi sama na mobeko etali fonctionnement à parti politique il y a 2004 na tangaki mokanda ya ba IPPRD ba se fonda qui sur disposition wana et ils allaient kopesa bango effectivement ndingisa ya ko zonga ils allaient reprise tacite parce que délai où ils allaient qui échéance de bango ya suspension et leki kasina ko linga mingi ko épiloguer makasi sur yangote parce que en fait les éléments où il faut accompagner la mesure où on est en suspension bon ko saisir ba instance habilité pour nous statuer définitivement sur cas partie wana pour nous la chose il faut qu'on radie définitivement ba élément on a nazali na yangote ça veut dire la procédure qui devait suivre avec l'instruction préjuridictionnelle ya parquet ezalité na moni yangote mais na kokepe ko lobate ki salémité le col nazali na suffisamment na ba élémenté na ko se réserver na ko commenter wana mais au regard, il y a Mobeko au Italiba parti politique, effectivement le 15 jours. Et l'équipe, mais au phase Tikali, dire que le PPRD doit automatiquement reprendre, je ne sais pas les dire parce que les éléments, il fallait qu'ils accompagnent en haut, je ne sais pas si on a déclenché ou non. Donc je n'ai aucun élément sur ça. Il y a moins réserve mingi na likambo wana ya PPRD. Mathieu Domingue, maître Samuel, Malboum Bokayo, vous avez suivi sortie médiatique récemment, il y a mon amboka maître Djamba sur le dossier Matata Pogno qui lui a soutenu des marches à la Cour constitutionnelle, Ndenge Bazaliko Kende n'a co-jugé même par défaut, honorable Matata Pogno qui s'est dit d'ailleurs de ne plus se présenter puisque l'immunité n'a qui les fêté. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale qui demande à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure. Rolandi Maïnio Soana na esika nini yo zali ko contredire maître Djamba to esika nini ye a kwesami penza na logique ya réflexion. Merci beaucoup maman pour la question d'ailleurs. Je voulais donc d'abord commencer par Kopesa Matondo Mingi na confrère nanga maître Djamba pour na plus position à Zoaki pendant Tozalaki na ce qu'on a appelé au Limbisanga. Je vais essayer de mélanger le français et le lingala pour émission bilingue. Non, PC Bouton de Mingi parce qu'il a quand même tenu l'armée numérique de notre pays vis-à-vis de ce que eux-mêmes ont appelé le poison rwandais. Alors, au travers de cette émission, qu'ils reçoivent mes sincères félicitations et mes sincères remerciements aussi par rapport à ça, parce que c'est une Akombo-Mboka, même si on partage toujours pas les mêmes opinions. Alors, par rapport à la question aussi à PPRD, on a reglissé aussi un mot. La loi dit plus particulièrement, je crois, son article 29, relatif au fonctionnement de partis politiques, que lorsque mesure à suspension ils ont mis pendant 15 jours, après cette mesure, lorsque l'autorité des tutelles qui gère le secteur des partis politiques ne revient pas sur la mesure, de manière claire, après 15 jours, le PPRD est censé rentrer dans ce droit. Alors, après mesure, est-ce qu'il y a des procédures qui ont été initiées? Mais s'il n'y a aucune procédure, je crois que de plein droit, le PPRD est censé reprendre ses activités. Alors, pour revenir, c'est quoi la question du jour où tu posé par rapport à la réaction vis-à-vis à dernier entretien qui n'a maître Djamba. Je veux dire ici que nous devons d'abord à la base rechercher une chose sur le plan légal et sur le plan politique. Sur le plan légal, ce que nous devons rechercher, c'est de continuer toujours à redorer l'image de notre justice, parce que là, il s'agit de la juridiction suprême au niveau de notre pays. Au niveau politique, nous devons rechercher la stabilité au niveau des grands acteurs politiques de notre pays.
Pour revenir au cas qui est instruit au niveau de la Cour constitutionnelle relatif à l'honorable député Matata, la loi est claire en cette matière, que lorsque l'on veut poursuivre un parlementaire, la personne appelée à la poursuite, plus particulièrement dans le cas d'espèce, c'est le procureur général près de la Cour. Dans le cas d'espèce, c'est le procureur général près de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il veut engager des poursuites, il doit d'abord demander l'autorisation de poursuite auprès de la structure, dans le cas d'espèce du Parlement, avant de pouvoir engager des poursuites vis-à-vis d'un député. Et cela est clairement repris à l'article 107 de notre Constitution. Mais dans les cas d'espèce, Ponanini, Matata n'a pas fait l'objet de cette procédure. C'est vrai, certains diront que Matata a été poursuivi du moment où il était sénateur. Nous en convenons. Mais ici, il faut retenir une seule chose, c'est laquelle? C'est que Matata Pogno est présentement député national. Et la loi exige que pour que ce dernier soit poursuivi, il doit absolument avoir préalablement une autorisation du Parlement avant d'engager des poursuites contre lui. Alors, chose qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été faite. Voilà pourquoi nous en avions appelé au bon sens du président de la Cour constitutionnelle, parce que c'est lui qui anime la plus haute juridiction dans notre pays, de veiller ne serait-ce que à ces questions élémentaires de droit en vue de ne pas donner, en vue de ne pas prêter le flanc à ceux-là qui pensent que le procès Matata est nécessairement un procès politique. Alors, il y a l'Assemblée nationale, déjà procédure déjà entamée, mais ce qu'il faut qu'on y ait ici, c'est quoi? C'est que Matata a jouir na auto benga kaba privilège en sa qualité de député. Et ce privilège-là vise à pouvoir protéger sa fonction de parlementaire. Ici, il ne s'agit pas de pouvoir élever des préalables ou des aspects qui soient de nature à pouvoir faire échec à une procédure judiciaire. Non. Ici, il s'agit des préalables importants et pertinents. Oyo et sengi que et l'andama et bengami na droit ba préalable. On ne peut pas prendre des préalables importants comme ça parce que Matata, en étant député, pourquoi on dit que ça, on protège la fonction du parlementaire? C'est que en étant député, Azan Misala base n'est pas votée là qui est dans l'Assemblée nationale. Il représente sa base. Il n'est pas là en train de pouvoir autant boulandinga non Azan Misala sala kanakati a parlé. Voilà pourquoi le législateur a prévu ce que nous appelons cette autorisation-là. C'est un privilège. Et la seule personne qui peut y renoncer, c'est lui-même qui est concerné par la question. Mais celui qui a renoncé à un privilège au Anate, il est important pour pouvoir régulariser la procédure, qui va une autorisation il faut qu'on ait une autorisation. Lobby Azala qui sénateur, Lelo Aza député. Alors, en sa qualité de député, rien n'empêche, une autorisation. Et lorsqu'on aura demandé l'autorisation, la procédure pourra se suivre et les histoires pourront se faire de manière la plus potable possible pour regarder non seulement le caractère noble de la Cour constitutionnelle Nabiso, mais aussi pour garder aussi serein et stable les rapports politiques entre les acteurs politiques. Voilà. Merci beaucoup, mon Boka. Maître Djamba, vous avez suivi. Maître Samuel, votre réaction avant même de côté na Mozindo, puisque ndeko landa qui peut Vital Kamerhe ou abandé ko questionner Dieu donné Kamoleta kotali sakaye que en quelle qualité il y a quoi interpréter loi, il y a quoi interpréter ma loi alors que Sengela quitté à Salayango. Est-ce que guerre entre Vital Kamerhe et Dieu donné Kamoleta qui a tort, qui a raison? Est-ce que le mobile qu'on a posé problème topé ils ont des questions politiques. Merci maman Naomi. Na landi na bokebi maître Samuel alobi makambo ya mayele mingi po aza vraiment mayele kasi eza na biloko misusu maître Samuel alobi penzate azangisi na toyibinga na maître Samuel alobi aza avocat lokolanga toyebi et totanga yango na kelasi que na droit public ezaka na principe. Qu'en droit public, les compétences sont d'attribution. Ça veut dire, dans droit public, motonio soit allié incompétent. Compétence est à la exception, incompétence est à la règle, dans droit public.
elinkolo baboye. Avant que ça la likambo, il faut essayer de mobe ko pesa yo ndingisa. Et pesa yo pouvoir ya ko ça likambo wana. Les compétences sont d'attribution. Et ça, a droit privé. Là où la loi n'a rien prévu, ça veut dire que la loi n'a pas interdit. On a un droit privé, mais un droit public, compétence et ça d'attribution. Nakosenga na maître Samuel à la Kisangai, mobeko oiza kopesa. Oye kopesa juridiction et jugement. Oye kopesa juge. Pouvoir ou compétence, il y a qu'à saisir l'Assemblée nationale pour nous lever l'immunité parlementaire. Ce qui est ali, à quoi l'accent yango, n'a qu'à bêta maboko. Ce qui est sali. Tout ça a droit public. Parce que une affaire devant le juge constitutionnel est un contentieux de droit public. Deuxièmement, ayebi loko langai était ce qui parquet à silisi instruction préparatoire naïe. Parquet à Salara au Bombé Babingaka requête aux fins de fixation d'audience. Ça veut dire à se dessaisir dans le dossier, à pesi dossier wana na bazouzi. En ce moment-là, le parquet n'est plus maître de l'action, le parquet devient partie au procès parce que le parquet devient maintenant pour soutenir son action. Et il vient soutenir son action contre les prévenus. Si on a kosenga na maître Samuel, ateli sangai na mobeko OS et pesi ndingisa. Na jugement, en fait, na juridiction de jugement, c'est-à-dire na juge, compétence, il y a qu'au dossier où il y a yé, azongisela yango parquet, pour parquet à refaire instruction préparatoire. Ce qui a yébi mobeko wanezali, atali sanga yango. Troisièmement, le principe est que les immunités, on lève les immunités d'un inculpé. On ne lève pas les immunités d'un prévenu. Exceptionnellement, on peut lever les immunités d'un prévenu lorsque tout ça n'a pas la procédure de flagrance. C'est ce qui s'est passé avec le cas de Franck Diongo. Où, Kangaye en flagrance, même en cour de cassation rapidement, tant même en cassation, et Kende a levé l'immunité plus tard, longtemps après. À côté Sangaï, ce qui m'a comment prévoir procédure au Yazolebela. Ce qui a dit tout comme état maboko bisonyoso. Nazongela mo mokeli kambona président Vital Kamerhe a lobby était président Kamulita a se substituer na cour mais président Vital Kamerhe a bossé lokomoko. Il a fait une correspondance pas à l'endroit de la cour. Il a fait une correspondance en s'adressant au président de la cour. Et ça, une notion élémentaire, il y a administration. Lorsque vous vous adressez à une autorité, la réponse ou bien l'accusé de réception doit provenir de cette autorité destinataire. Parce que, en fait, vous avez destiné la lettre à qui? À un tel. Vous êtes l'expéditeur. Et là, le courrier doit vous revenir. Ce ne sont que des principes, enfin, des éléments élémentaires de l'administration. Rien de plus. Des éléments élémentaires. Donc, à Zongi, c'est lié parce que, en fait, le courrier lui a été adressé. Rien de plus. Toujours dans le dossier Yamatata. Maman Naomi. Ndeko Nangai, à l'Obéli Makambo, écoutez, il est devenu parlementaire, a commis député, à Zaki sénateur qu'on avait avant dossier Bandaki et tout le reste. N'a pas ça moi cas. Ce qui les lois, n'a pas ça qui a la fois passée, maître Samuel a peut-être que contredire à ce cas un élément. Yo zali n'a pas ça qui sont les mineurs. Vous avez 17 ans. Bakangiyo. Juridiction et Kolandela Makamnon ba benga tribunal pour enfants. Ce qui pendant que Baza ko instruire le dossier na yo. 2 jours après, au commis à 18 ans, au commis majeur, au longue moine. Est-ce que le dossier na yo est colongo devant juridiction pour enfants pour qu'il y ait un juge ordinaire par le simple fait que commis mokolo était et colongoité? Pourquoi colongoité? Parce qu'il y a le principe au maître Samuel Ayebi, le principe de la cristallisation des faits infractionnels. Bah fait ezala qui commis quand? Nani azali compétent pour statuer sur les faits. Et en gros, même sur la compétence de la Cour constitutionnelle, le juge d'interprétation a précisé. Parce que, dans cette affaire à Matata, tu as eu connaissance, il y a 2 juges. Il y a 2 types de juges. Juge à contentieux, et juge à interprétation. Juge à interprétation, en tant qu'interprétant qui article 164, R constant en Izali, à Kokoluka yango, à Komona yango, à Talisiyete. Matata, le col a posé qui bat acte comme Premier ministre, le juge constitutionnel a compétence de juger les actes posés par un Premier ministre. Ça veut dire, en ce moment-là, et ce qui compte, ce n'est pas la qualité qu'il a présentement, mais les actes pour lesquels il est poursuivi. C'est basé sur le principe dans Kolobelawa.
il y a un juge de grande portée à renom makasi aux États-Unis comme on est Evans. Azali, moko ya ba juge amené aux États-Unis, a siégé 2 fois dans la Cour suprême fédérale. Aloba Raboué. Alobi était la Constitution et ce que les juges disent qu'elle est. Ça veut dire interprétation ya mobe koli konzi. Ezali ya ngaite, ezali ya maître Samuel T, ezali ya juge. Ce qui juge à lobby position et à constitution, n'est yango position est comme valable na mibeko, ça veut dire na droit. Le droit désormais repose sur la position du juge. Loko la juge. Et si a pesa katali kambo, na marambetali compétence ya cour, bisonyoso, il faut tous s'incliner. De la même manière, à ces fondats qui n'a cristallisation, le juge d'interprétation à ces fondats qui n'a principe de cristallisation, c'est le même cas avec Matata. Matata est poursuivi comme Premier ministre. L'action commence quand? L'action publique a été diligentée à l'époque où Matata est sénateur. Nalinga qui n'a concevoir que va lever immunité à Matata pour la 2e fois, si par exemple l'affaire pour laquelle Matata avait été poursuivi était une affaire classée. Parce qu'une affaire classée, ok. Mais c'est une affaire en cours. Une affaire qui a quitté le parquet, qui va devant le juge. À ce stade ici, le juge, Maître Samuel Aebiango, sur de l'article 149, 150 et 151, le juge n'a pour autorité que l'autorité de la loi. Ça veut dire, même le président de la République n'a pas compétence de donner instruction à un juge. Tant wa koti na kati makambotali exercice ya mission na il y a koloba mibeko parce que mosala a zuzi ezali koloba mibeko dire le droit. Et les juges dans sa mission ne s'expriment que par voie d'un acte juridictionnel. Juge à s'exprimer na balabala to na TV, à s'exprimer na acte juridictionnel parce que y a un des ali mode d'expression na ye. Le rôle la mokonzi mboka mode d'expression na ali ordonnance. Premier ministre mode d'expression ezali décret, ministre ezali arrêté et tous les restes. Ndenge moko pe na zuzi mode d'expression na ezali arrêt. Bakota la siko na position un juge soki mabe yali mais bakosenga na zuzi te azongisa dossier o ezali déjà prise en délibéré. Prise en délibéré. Azongisa dossier prise en délibéré. Par quel mécanisme? Je me résume. Maître Samuel apesangai compétence au juge à Elinango, il y a kozongisa dossier, il y a kosenga immunité d'abord dans l'Assemblée nationale. Deuxièmement, apesangai compétence juge à Elinango, il y a dossier au et saisir il y a kozongisa yango na parquet. Na kosenga na Maître Samuel apesangai compétence au juge à Elinango, il y a longola, il y a kosenga ba lever immunité, il y a prévenu alors que nous ne sommes pas en procédure de flagrance. Et pour finir, Nakosenga, na Maître Samuel Atalisa Bakongomani Awa, par quel mécanisme quelqu'un qui est poursuivi pour des faits commis, alors qu'il avait une casquette, une qualité, il y a mineur, qui change de statut et que automatiquement, s'il a un cas d'école, même en droit comparé, et que automatiquement, Tokenda Bongo, n'a qu'au changer de juridiction. Na Silisi Sukonakaya, président Tamer Alobi était, et si Matata était devenu président de la République, est-ce qu'on n'allait pas arrêter les poursuites? Mais c'est clair. Nous avons compétence. La Constitution est claire à ces sujets. L'article 167 est clair. Contre le président de la République, les poursuites sont suspendues. C'est écrit dans la Constitution. Mais on n'a jamais dit que contre un sénateur ou un député nouvellement élu, les poursuites sont suspendues. S'il connaît une procédure qui voudrait qu'on suspende les poursuites contre un sénateur ou un député élu, qu'il nous les donne. Il n'y a pas de problème, on va faire un débat là-dessus. Mais au moins pour le président de la République, c'est écrit au niveau de l'article 167 de la Constitution. Donc on a bandiété, on a élément, on a pessi. Maître Samuel a rencontré un argument de droit au Azalina. Mais que dire de cette scène entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il est possible de régler de ces données de balles en scène devant la population? La bandiété, ceux qui ont un reproche, il faut que le président Vital Kamerhe. Parce que Moto Banda qui est Kambuzaye. Moto Banda qui est lango na plénière. Et ali président Vital Kamerhe, et là qui président Kamouletate. Il y a une plénière à bandi kota lisama kamboana en public. Alors qu'il avait la possibilité de non lobby à Kokomela, tout un chef de corps à Sala qui a voté. Et le président
Kamuleta, tant ou pas suivi les Kamou, Namaramou est allé pouvoir naïe, il a réagi aux propos tenus par le président Vital Kamerhe et Nakatia fonction naïe. Et ensuite, le président Vital Kamerhe a fait une correspondance parce que, en réplique du président Kamuleta qui disait qu'il n'avait jamais été saisi officiellement et que la teneur de l'article 151 qui empêche à un pouvoir quelconque, pas seulement législatif, hein, même l'exécutif ne peut pas, lorsque une affaire est en cours, prendre des mesures. Lorsqu'on parle des lois, en fait, au niveau de l'article 151, cette loi est prise en fait au sens large. Ça veut dire, en aucun cas il peut intervenir une décision, un arrêté, un décret, ordonnance, loi, tout ce qui est loi au sens large ne peut pas intervenir pour donner l'issue à un procès en cours en vue justement de favoriser un justiciable. C'est pas possible. C'est comme ça qu'il n'a fait que dire, interpréter la teneur de l'article 151. Quand le président Kamerhe a écrit, nous ne connaissons pas par quel mécanisme ça a fuité sur la place publique, mais peut-être que lui-même il a organisé ça comme ça, je parle au conditionnel, peut-être. Et le président Kamuleta également a réagi. Donc s'il y a des remontrances à faire à quelqu'un, c'est à celui qui a commencé. Très parce bien. que le président Kamuleta n'a fait que réagir. Merci beaucoup. Moi, Maître Samuel, votre réaction. Est-ce que c'est possible d'éviter un spectacle entre deux institutions de notre pays? Oui, maman, c'est possible de pouvoir éviter cela. Je vais chuter par votre question tantôt. Ça va pratiquement dans le même ordre d'idée de ce que j'allais dire dans mon entame de ma deuxième prise de parole. Alors, Awa, la question peut-être qui a été relevée, je vais la formuler autrement. Il y a une régularité, il y a des démarches entre président et Assemblée nationale, dans le président Cour constitutionnelle. Sur le plan légal, ça a un sens. Dans le sens, c'est que vous avez d'une part président d'une institution que nous appelons l'institution Parlement, qui écrit au chef de corps d'une autre institution. Mais la question qui se pose ici est celle de savoir est-ce que président et la Cour constitutionnelle fallait-il à répondre hier? Ici, lorsque le président de l'Assemblée a écrit au président de la Cour constitutionnelle, il entend qu'il écrit à une institution. La Cour constitutionnelle, c'est une institution. Et cette institution agit par ses animateurs. Et le premier animateur de la Cour constitutionnelle, c'est le président de la Cour constitutionnelle. À ne pas confondre avec l'institution qui l'anime. Il faudra qu'on ne confonde pas les deux choses. Et ça fonction où il a animé en tant que président de la Cour constitutionnelle, et il incarne ça comme juge lorsqu'il siège. Et il y a sa fonction aussi, et il y a comment je vais appeler ça, il y a aussi son rôle en tant que président d'une institution normalement. Alors ici, le président de l'Assemblée nationale était en train de... Il a plutôt réagi par rapport au fait que le président de la Cour constitutionnelle ne devait pas lui répondre comme s'il siégeait comme étant une institution. Parce qu'en s'adressant à une institution, il ne peut agir que dans les fonds prévus par la loi. La Cour constitutionnelle, pour pouvoir agir, elle a besoin d'être régulièrement composée. Alors, deuxième chose, maman Naomi. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas bon que le président de la Cour constitutionnelle puisse réagir à la correspondance du président de l'Assemblée? Sur autant de correspondance, on va constater que dans le corps de la correspondance, vous avez certains éléments qui reviennent dans l'instruction du dossier et qui sont révélés dans la correspondance. Lorsque vous avez par exemple le président constitutionnel par rapport aux questions liées aux privilèges, questions liées aux fonctions, questions liées à la protection fonctions parlementaires, sont des questions qui touchent même à l'instruction du dossier. Et il est connu de tout le monde, que lorsque un juge donne une position avant les délibés, avant le prononcer, ce juge-là verra son œuvre être exposée soit à la cassation, soit lui-même s'expose à la prise à partie. Un juge ne donne jamais de position sur une affaire en cours avant le prononcer. Alors, dans le corps de sa correspondance, vous constatez qu'il a donné certains éléments relatifs à l'instruction du dossier qui est encore en cours, pas seulement en cours, mais qui a été déjà prise en délibéré et qui attend le prononcer.
C'est là que je ne suis pas en train d'encourager ce ping-pong entre les deux institutions. C'est un ping-pong très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ont désacralisé l'institution d'Abisso. Je crois qu'il y a un cadre informel qui peut exister par lequel le président de l'Assemblée nationale peut aller rencontrer son collègue président de la Cour constitutionnelle, tous deux en tant que chef de corps, ils peuvent trouver un terrain d'entente par rapport à cette situation, plutôt que de mettre la question sur la place publique et d'exposer les institutions honorables de notre pays au mépris public. Toko encourager et envoter. Alors, n'a pas chité si on a pas préoccupation, il y a un confrère Nanga Jamba, ou à Tuningaï, disposition ni permettre à un juge, Oyo, à une cause en délibéré, à Zoa, cause à Kendegozo Nisango, na Parlement. Je ne sais pas si j'ai bien formulé. Non, à Sengaba lever des immunités. À Sengaba lever des immunités, voilà. Donc, lever des immunités, c'est au Parlement. Bien sûr. Alors, à Ouatozo Lobela, régularité, il y a démarche. C'est vrai que la cause est prise en délibéré. Ça rend peut-être l'équation un peu plus complexe. Mais si seulement la cause n'était pas encore prise en délibéré, je vais d'abord dans cet aspect de choses. Dans l'hypothèse où la cause n'était pas encore prise en délibéré, le fait que le juge pénal, en droit pénal, le juge pénal, c'est un droit actif. C'est aussi un juge qui poursuit. Il est là comme étant, la différence qu'il a entre lui et les juges civils, c'est qu'il est à la pénale infraction. À la différence d'un juge civil ou à statut à ma pièce. Alors, si seulement il n'avait pas encore pris la cause en délibéré, il aurait pu prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir rendre un arrêt d'avant-dire droit, ordonnant au parquet attaché à sa cour de pouvoir régulariser la démarche. Mais là que la cause est déjà prise en délibéré, moi je crois que, étant donné qu'il s'agit d'une procédure d'exception, parce que exception pour Nani, une procédure d'exception pour Nani, parce que décisions rendues par la Cour constitutionnelle, ce sont des décisions qui sont rendues en dernière instance. Elles s'appliquent de plein droit. Ça veut dire que le droit des recours est raté dans la décision rendue au niveau de la Cour constitutionnelle. Dans niveau comme la cause est déjà prise en délibéré à ce jour, moi je crois qu'il peut être possible, ça sont des mécanismes de droit, qu'une des parties qui a pris part au procès puisse solliciter la réouverture des débats afin de permettre aux juges de pouvoir tabler sur la régularité de la procédure. Ce sont des mécanismes de droit qui existent. Une des parties au procès peut solliciter la réouverture. Parce que ici, on a besoin d'apaisement. On n'a pas besoin de pouvoir nous enliser dans des conflits. On a besoin d'apaisement. Parce que là, vous avez maintenant deux institutions qui s'opposent entre elles. On ne peut pas constituer comme ça. C'est vrai que Ndeko Djamba a posé la question. Quelle est la voie de sortie pour une cause qui est déjà prise en délibéré dans pareille circonstance? C'est celle que je propose. Il est prévu en droit, lorsque une cause est prise en délibéré, une des parties, parce que là, on a la situation où les parties ont déjà vu leur cause être prise en délibéré, si va plaider, si va en délibéré, une des parties peut solliciter la réouverture de débat, une fois que les débats seront réouverts. Notamment le cas Matata. C'est dans les cas Matata, parce que c'est une voie de sortie. On peut solliciter la réouverture des débats. En sollicitant la réouverture des débats, ça va donner la possibilité au juge de pouvoir ordonner au parquet qui est attaché à lui, qui est l'organe poursuivant, de pouvoir régulariser la procédure en se conformant à l'article 107 de la Constitution qui nécessite quoi? L'autorisation préalable du Parlement avant de pouvoir poursuivre un parlementaire. Merci. Ça, c'est par rapport à ça. Aspect très important pour Nameka un peu éclairer, c'est aussi par rapport à toutes les questions importantes. Apparemment, j'ai essayé d'oublier. J'ai posé 4 questions. J'ai posé sur les immunités. Oui. J'ai posé sur la procédure où le parquet est dessaisi et il est parti au procès, mais les juges vont lui remettre les dossiers pour qu'il puisse demander les immunités. Voilà, je crois que je venais de répondre à cette question. Troisièmement, j'ai dit que le principe, c'est qu'on lève les immunités d'un inculpé, non d'un prévenu. Sauf si on est en cas de procédure de flagrance. Mais dans les cas d'espèce, on est en procédure ordinaire. Ok, je crois que je venais de répondre à un endroit de réponse n'a aucun réagir. Maintenant, réagir, c'est par rapport à la question liée d'interprétation. Il m'a parlé qu'il y a une cristallisation des faits. Je vais en parler aussi. Par rapport à l'égalité, à la procédure dont il a parlé, il y a interprétation, il y a cour constitutionnelle. Confrère, d'abord, à un moment donné, il est malsain. Franchement, à un moment donné, on doit arrêter d'exposer nos institutions au mépris. Surtout pas des institutions légitimes comme les institutions caractérisant la justice. Une
cour qui a déjà été saisie, plus particulièrement dans le cas Matata, et qui s'est prononcée, la conséquence de droit lorsque une cour se prononce ou lorsqu'une juridiction se prononce, lorsqu'elle vide sa saisine, la conséquence de droit, c'est qu'elle est dessaisie. Ici, contre toute attente, on voit que la même cour saisit pour le même fait et à nouveau saisit sous un autre rôle pour les mêmes faits. Au prétexte qu'elle a été saisie en interprétation et saisie en interprétation, elle a estimé qu'elle devait prendre une position contraire à celle qu'elle avait prise avant. Mais non! Tout en invoquant ce que certains appellent de revirement jurisprudentiel. Bon, je vais bien comprendre cet aspect de revirement juridictionnel, mais même lorsqu'on parle d'un revirement juridictionnel, mais ce revirement-là, lorsqu'il devient jurisprudentiel, prudentiel, c'est ce que je voulais dire, il revêt un caractère normatif. Et lorsqu'il revêt un caractère normatif, il ne peut pas s'appliquer à des faits antérieurs. Bien sûr. Il ne peut pas s'appliquer. Ça veut dire que le cas Matata devient un effet antérieur. Bien sûr. Devient un effet antérieur. Il ne peut pas s'appliquer. Mais pourquoi est-ce qu'on veut appliquer cela à des faits antérieurs? Ça n'a pas de sens. On veut rétroagir par rapport à une mesure qu'on a prise postérieurement à des faits qui sont déjà commis. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ces niveaux-là. Je suis en train de me suivre. Je ne sais pas si je vais réagir. Voyez-vous. Donc, il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête cela. La Cour a déjà... Ils ont ressemblé à un acharnement. Mais c'est là que j'ai dit tantôt qu'il ne faudrait pas qu'on prête le flanc à ceux-là qui sont en train de penser qu'il y a un acharnement politique contre un acteur politique de ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la même juridiction qui se déclare incompétente revient sous une autre forme pour se déclarer compétente au nom d'un revirement jurisprudentiel. Ça n'a pas de sens. Merci Ça n'a vraiment pas de sens. Mon amboka Maton Domingue est toujours la deuxième partie de l'émission. Sikawa Tozolo Bela toujours na matali justice, tolingi justice équitable, tolingi état de droit n'engi tata mokameko la lobaka, tolingi que montonion so azali ego liboso ya mibeko mais montuna ezali kotunama ce qui est tali opposant ba français nyonso ebimi ba procédure nyonso ebimi mais tango ezotala ba ya pouvoir moi mbilinga ezozala maître Djamba nazongiselao maloba. Vous avez suivi sortie médiatique yandeko Nicolas Kazadi Oyazali ancien ministre de la finance Yambo Kanabiso qui dit haut et fort que le président est mal entouré. Ce qui m'ont solo à l'état ebimi Bakabola Hanano Yamboba réfléchir sur projet Moko Tope Monsusu. Est-ce que alors qu'il a été poursuivi pour un dossier, il y a un lampadaire, il y a un forage, il y a Bongo, Libanda, il y a Makamboyango, et ça, il est quand même tolé, vous, étant que juriste, étant que Moko Yabayimboka, étant que aussi Moko ya pouvoir, comment est-ce que vous réagissez à ces points? Merci maman Naomi, mais on permettre un gars moi moké nazonga mwanda mbwata na moins 2 minutes parce que ndeko nanga lobi makambo ebele oyo naza penza d'accord te na yango alobeli moi ebele mais nakozonga na nyoso te na lelo libosa banene na mambu ya président on a écrit na lobela kianga on ne saisit pas le président de la cour pour qu'il réponde sous le contexte d'une composition par une correspondance. S'il faut répondre en tant qu'il y a composition, il faut que ce soit une requête. Et aux alliés techniciens en droit, il y a une nuance et allié entre une correspondance et une requête. C'est une correspondance administrative adressée au président de la Cour. Et il a répondu dans sa qualité de président de la Cour. Et au lobby qui a payé position, non. Ce qu'on a dit, mon lettre à répondre à ce que non, position n'a izouzi. Au mobile que pesi nizara na koloba na katiare. Na kopé sa position na arrêt et le aussi nga yona na kosala yango na mécanisme nini la pesi position na été il a défini c'est quoi juger est-ce que a pesi position issu à procès a PCT yami balé ndeko nangai alobi été toko ki na procédure d'exception na ko rappeler que maître Samuel a bien le rôle et même les procédures d'exception doivent être prévues. Il n'existe pas les procédures d'exception imaginaires, non. Et le principe et les exceptions doivent être dans la loi. Oui, bien. Alors, bien, il faut la réouverture des débats. C'est une bonne idée. Mais voilà où est-ce que l'idée est limitée. Ayebi le colanga était que la réouverture des débats lorsque l'affaire est prise en délibéré n'intervienne que lorsqu'il y a des faits nouveaux. Il n'y a pas de faits nouveaux aujourd'hui. On va faire la réouverture des débats avec quel fait nouveau? On va revenir sur les mêmes éléments pour lesquels on a plaidé. Impossible. Le conseil des Matata a failli
lorsqu'ils ont décidé de sécher l'audience. Parce qu'ils auraient la possibilité de donner les moyens, de présenter les moyens de défense. Et à l'issue de ce moyen de défense, peut-être qu'ils pourraient solliciter la réouverture des débats s'il y a des faits nouveaux. Mais ils n'ont même pas donné un seul élément. Ils ont été... On a pris... L'affaire a été jugée. Je vais dire comment. On a retenu les défauts. Impossible de faire la réouverture des débats sans éléments nouveaux. Si quand le sort de matière d'ASL. En tout cas, position à juge Tokoye Bango. Maître Samuel Alobi-Boye, non, comment on va rétroagir revirement des jurisprudences dans lequel le ah, toi, dans contexte, nous ne sommes pas dans un contexte en fait de revirement des jurisprudences. Parce que revirement des jurisprudences, il y a un temps où les mêmes juges a donné une position nouvelle par rapport à l'ancien juge. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Le juge Kalouba était un juge de contentieux. Là, nous sommes allés devant un juge d'interprétation. Ce n'est pas la même matière. Ce n'est pas la même saisine. Au Kobengango revirement d'Engeni. Parce qu'à on a contentieux. Il s'est prononcé, il s'est déclaré sur son incompétence. Là, on était en contentieux. Parce que c'était un contentieux. Mais ici, on a saisi un juge d'interprétation. Il y a une nuance à faire. Côté Wana, Nazongili Makambuya, Nicolas Kassadi. Ndeko Nicolas Kazadi nga na li memia mingi pona ye lokola moto ya kambaki mon solo ya mboka na biso, c'est un homme qu'il faut respecter. Kasi na lingaka politique oyote. Politique il y a que lorsque nous ne sommes plus aux affaires, nous commençons maintenant à chercher à peindre en noir tout ce qui gère et en malamote. Na préfère na li mingi pour des personnes qui en fait lorsqu'elles constatent qu'il y a des malversations déposent. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Matungulu. Matungulu a estimé que sous Joseph Kabila, il y avait opacité dans la gestion des finances publiques. On ne respectait aucune chaîne, ni les engagements, ni les liquidations, ni les ordonnancements de paiement. C'était la gabégie, le foutou, le marché. Il a démissionné. Ça, c'est un homme qu'il faut respecter. Mais Nicolas Kazadi ne peut pas. Parce qu'il est resté jusqu'à ce qu'il soit éjecté. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un règlement des comptes. Personnellement, je l'estime de cette manière. Parce que Nicolas Kazadi a eu tout. Et même Madame Pila. Mais écoutez, moi je ne sais pas si peut-être Maître Samuel pourra me contredire. C'est sous Nicolas Kazadi que j'ai connu personnellement, que j'ai constaté que les paiements en procédure d'urgence étaient devenus la règle. Alors qu'en fait, lorsqu'on dit paiement en procédure d'urgence, ça veut dire vraiment l'exception de l'exception. Quand est-ce que les paiements en procédure d'urgence interviennent? C'est quand vous avez des catastrophes naturelles. Quand vous avez des crises, dégradation de la situation sécuritaire, par exemple, les efforts de guerre, mais nous avons connu des paiements en procédure d'urgence pour des projets qui, en fait, n'étaient pas qui étaient importants, mais pas urgents. C'est sous Nicolas Kazadi qu'on a enregistré des paiements en procédure d'urgence. Écoutez, madame, je ne vais pas entrer dans l'affaire lampadaire, forage dans le fond. Mais analysons un tout petit peu. Monsieur Nicolas Kazadi se justifie sur le fait qu'il dit, voilà, moi, je ne suis pas celui qui négocie le marché. On le lui concède. C'est tout à fait correct parce qu'en tant qu'il n'est pas ministère sectoriel pour négocier le marché. D'accord. C'est le développement rural, hein, je crois bien. Et tout ce que vous connaissez là. Lui, il ne fait que payer. D'accord. Quelle est la compétence? Par quel mécanisme M. Nicolas Kazadi a refusé de faire le premier paiement au motif que la facture était trop chère? Il a estimé, comme il avait dit, qu'il y avait surfacturation. C'était trop. Il a refusé le premier paiement, mais que par la deuxième fois, il a quand même payé sous prétexte qu'on a augmenté le nombre d'ouvrages, comme il l'avait dit. Parce qu'il dit qu'il avait refusé de payer, cette fois-ci, il a payé parce qu'on avait augmenté. Mais même quand on augmente, on constate que l'unité vaut 279 000 $. Maman Nangaï, Nandenga m'a pété. Atabalobi, Nalobi, forage de manière terre à terre, forage de boulot à maï. Pour n'accoper ça, maï filtré. Maï bazwa, basokola bamela. Maï a modèle nini wana unité na 279 000 $. Ngai ngana na ça déjà misala wana na cadre politique et tout le reste. 279 000 $. Mais alors donc les forage net ya libulu maï te unité à production. Peut-être wana yesunda ko yesu peut-être o ba yekole yesunde ba ko ya ko sokola wana to ba ko sela ngo. Mais atana yebite maman pila. Quel que soit ngana technicien makasité dans le domaine pour retourner à topographe, géomètre, ils vont vous dire que c'est inimaginable. Parce que moi, on m'a déjà fait un devis pareil, ça naviguait dans les 10 000 $. Mais non, même à Tabalobi qui est cause à l'exceptionnel, ah maman, 29 fois ou 30 fois pratiquement, on est dans quoi? Bilo comme modèle
pour Nicolas Kazadi Fakasa. Mais justice est longola qui est na likambo yango. Te maman naza na vocation ya ko kota mpena makambo wana te. Na lobela ko ndani bandeli. Na lobaki une fois na plateau na bino que moi j'encourage beaucoup le pouvoir de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Je constate des avancées significatives dans ce pays. Pourquoi? Sous Kabila, c'était l'impunité totale. On n'arrêtait pas les gens, on ne poursuivait pas les gens. Mais au moins sous Tshisekedi, j'ai constaté qu'on commence maintenant à poursuivre. C'est vrai qu'on peut faire un débat sur les issues des procès. Hein? Mais au moins la poursuite, elle est là. Ça veut dire le parquet actionne, le parquet est là, et puis le contrôle est là. C'est un progrès. Parce que, inutile de vous le rappeler, sous Joseph Kabila, Madame Pila, nous avons connu dans ce pays 32 millions de la SNEL ont disparu. On nous a dit qu'il y avait un vent impétueux au ciel et qu'il y avait des mouvements. L'argent est tombé dans le fleuve. Personne n'a été inquiété. Nous connaissons qui était à l'époque directeur du cabinet du chef de l'État, qui était soupçonné dans cette affaire. On n'a jamais inquiété personne. Mais vous avez appris encore qu'il y avait des gens qui se partageaient des butins de 50 millions de dollars chaque mois à la banque. Il y avait des cartes connectées directement, des cartes de crédit connectées à la Banque centrale. On n'y faisait rien du tout. Est-ce qu'il y a la différence? Mais au moins, est-ce que vous avez corrigé sur la bonne gouvernance? Je vais vous dire pourquoi. Où est-ce qu'il y a vraiment la grande démarcation, la grande différence. Aujourd'hui, vous semblez connaître qu'on vole en désordre, n'est-ce pas? Oui. On entend ici, on entend ici. Mais ça prouve qu'il y a un travail. Parce qu'en fait, pourquoi vous ne sentiez pas à l'époque? Parce que nous étions sous un système qu'on appelle de l'omerta. Ça veut dire quoi? Volons, détruisons les tissus, mais dans le silence, personne n'est pas. C'était ça le système. Mais cette fois-ci, maintenant, avec la réforme, c'est là que j'applaudis M. Alinguete. La réforme visant un contrôle a priori, concomitant, a posteriori, de tout ce qu'il y a comme engagement, liquidation, ordonnance, paiement des finances publiques dans ce pays et dans les régies d'État et dans les régies directes et indirectes et dans les entreprises de portefeuille, on a institué cette réforme. C'est comme ça qu'on a attrapé des voleurs en cascade. Malgré ça, il est quand même parti. C'est comme ça que je vous dis. J'applaudis le progrès dans la poursuite et dans le contrôle. Sous Kabila, c'était les boulevards. Citez-moi. Je ne vais pas citer les noms des gens, mais Madame Pila, je n'ai pas vocation à vous poser des questions, mais je pose une question que je laisse en suspens. Citez-moi un seul dignitaire de Kabila, un seul, puissant, qui a été une seule fois derrière les barreaux. Une seule fois. Citez-moi. Il n'y en a pas. Mais sous Kabila, vous avez vu pour la... Qu'est-ce que je dis? Sous Fachi, Tshisekedi, vous avez vu pour la première fois un directeur de cabinet du président de la République aller répondre. Et même être en prison pendant des mois. Vous avez vu ça? Un conseiller spécial en matière de sécurité, s'il vous plaît. En prison. Des conseillers, ça et là, des DG, même des ministres en fonction. Ça veut dire, en fait, que l'homme n'est pas complaisant. Les issues des procès, c'est une phase encore. C'est la phase des juridictions. Maintenant, ça, c'est les juges qu'il faut encore suivre. Mais au moins, le progrès, il est là. Parce que le parquet est placé sous une certaine manière, sous l'exécutif. Parce que l'article 70 du Code FCJ donne cette compétence au ministre de la Justice d'instruire le poursuite au niveau du parquet. Et encore que l'article 149 de la Constitution ne met pas le parquet sous le pouvoir judiciaire. Ça, c'est encore un débat d'école, parce que l'article 149 vous dit que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux, mais ne cite pas le parquet. Le parquet se trouve finalement où? Dans le pouvoir exécutif ou dans le pouvoir judiciaire. C'est un débat d'école. Mais au moins, on constate qu'il y a des actions qui sont diligentées dans tous les sens. Et ça, j'applaudis. Donc, on ne peut pas aujourd'hui commencer à dire qu'il y a de la complaisance, de l'impunité, comme c'était avant. Non, c'est malhonnête. Donc, le cas de Nicolas Kazadi, ce qu'il a décrié, je crois que moi, je souhaite que le parquet s'en saisisse. Parce que le parquet peut se saisir d'office. Le parquet doit s'en saisir pour connaître la teneur des propos de M. Kazadi pour qu'il il donne des informations qu'il a. Lui n'est pas journaliste qui, comme vous, journaliste, on ne peut pas vous imposer de révéler la source de vos informations. Ça, c'est réglementé au niveau de votre déontologie. Mais lui n'est pas journaliste. On doit l'interpeller pour qu'il nous dise, en fait, pour qu'il aide le parquet à mener à bon port son action, parce que le parquet a comme mission principale la recherche des infractions. Ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, ce sont des révélations qui tombent sous des coups de faits infractionnels. Ce sont des infractions. Le parquet doit se saisir. On interpelle M. Nicolas Kazadi, que M. Nicolas Kazadi nous donne des éléments. Si M. Nicolas Kazadi n'a pas d'éléments,
sur les propos tenus, eh bien, ça va se retourner contre lui. Parce que, écoutez, la justice, si on ne sait pas s'en saisir, ça peut vous décapiter. Mais c'est pour, pour le même fait que Jean-Marc Abounda a fait la prison, mais il a dénoncé la même chose, disant que le chef de l'État est mal entouré et que Monso de Bimareken dans Libande à Mboka. Est-ce que 2-3 personnes, Madame Naomi Pila, je peux, comme je suis là aussi, commencer à dire, vous n'êtes pas comme ça, je prends un exemple. Madame Naomi Pila entretient des putes sur le boulevard. Elle entretient une maison de proxénétisme. Ce sont mes propos, non? Mais ça vous entache, ça vous salit, non? Ça entache à votre personnalité. Mais lorsque vous dites pareil propos sur la République, ça s'entache et ça salit la République. Mais qui les dit? Qui les dit? Je sais où je vais en venir. Du chef de l'État. Je sais où je vais en venir. Or, Maître Samuel laissait avec moi que lorsqu'on était à l'école de droit, on nous avait dit que lorsqu'un fait infractionnel est consommé, la première victime, c'est l'État. Et l'État ne se défend qu'au travers de ses animateurs. Et cet animateur qui défend l'État, au premier plan, c'est le parquet. Le parquet va maintenant défendre la République si vous salissez la République. Mais si ce qu'il dit est vrai et qu'il y a des acteurs derrière ça, le parquet va s'en réjouir. Et même on va le féliciter parce qu'il a dénoncé. En ce moment-là, ça sera une dénonciation. Il dénonce. Et puis le parquet se saisit. Mais quand vous dites que c'est ce qui le dit, c'est Nicolas Kazadi et dans l'entourage chef de l'État, je suis désolé, Madame Pila. Nicolas Kazadi a été ambassadeur itinérant du chef de l'État avant de devenir ministre des Finances. Beaucoup de respect pour l'homme. Mais quand on dit entourage du chef de l'État, en fait, ça signifie quoi? Mais c'est la question qui se pose. Tout le monde dit que l'entourage est chef de l'État. Justement, je réponds en fait. Je réponds en fait à ça. Parce que quand on dit entourage chef de l'État, ce n'est pas un élément cartésien. C'est ça, non. C'est qui, c'est quoi, c'est comment. Vous avez connu. La fonction, en fait, ne fait pas d'un homme proche du chef. Vous pouvez être Premier ministre, mais vous n'êtes pas proche du chef. On a connu ça avec Tchibala. Tchibala était Premier ministre. Si vous lisez l'article 92 de la Constitution de notre pays, on vous dit que le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire. Ça veut dire en termes simples, qu'on ne va comprendre bien. C'est le Premier ministre qui est le patron du pays. Ce n'est pas le président de la République. C'est le Premier ministre qui gère. Mais je vais juste vous demander un seul élément, un fait marquant de Tchibala. Tchibala gérait quoi? Mais vous avez même vu comment est-ce qu'un homme comme Alexis Tambemamba, ministre de son État à l'époque où je crois VPM ou ministre d'État, faisait des serments à Tchibala. Il lui rappelait des notions élémentaires de droit par des correspondances. Il humiliait un chef de corps. José Makila n'en parlons pas. En fait, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une fonction qu'on est proche. L'entourage du chef de l'État reste un mystère. Personne ne connaît l'entourage du chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'on est X, qu'on est Y, qu'on est dans l'entourage. Son cercle à lui, je crois que c'est lui seul qui le connaît. À moins que dans ce pays... Il y a de ceux qui passent à la télé pour dire que Naza Mouninga, chef de l'État... ce sont leurs propos, vous n'allez pas... Ils le disent à la télé. Mais je peux aussi vous dire, mon frère Samuel m'a dit en off qu'on était content, vous avez été gratifié, reçu par le président. Je peux aussi, moi aussi, commencer à me mener avec la photo, vous dire que je suis proche du chef de l'État, je suis dans son entourage. Vous savez, madame, ça peut vous faire rire, hein? Mais je connais des gens qui font n'importe quoi avec ce genre d'image. Seulement une image avec le chef de l'État, et puis ça lui permet, vous connaissez ce que ça signifie, hein? Surtout avec nos jeunes sœurs des Matalana, là. Ça va dans tous les sens, donc vraiment pathétique. Mais écoutez, est-ce que ça ressemble à quoi ça? C'est une photo! J'ai été reçu. On risque de vous J'ai été reçu par le président de la République et il m'a reçu dans son bureau. On a discuté, je ne le dirai jamais, personne ne le saura. Et on a discuté. Et après, une prise de photos a été faite. Ça s'arrête là. Ça veut dire quoi? Le protocole vous a accompagné. Oui, mais ça s'arrête là, dans tous les cas. Donc, comme pour dire que, moi, je ne peux pas commencer à dire qu'au nom de cet entretien que j'ai avec le chef de l'État, ensemble, face à face, nous deux, que je deviens les proches ou je deviens dans l'entourage. C'est vraiment fou. Merci je le dis. beaucoup. Donc l'entourage chef de l'État reste un mystère, à moins que vous me dites que dans ce pays, nous avons le vice-Saint-Esprit qui, eux, connaissent la pensée du chef de l'État et peuvent lire dans ses pensées, connaître que tel est dans son entourage. Merci beaucoup. Merci, Mme Bokandenge. Au Fongoli, éclairage sur la question. Le propos de Nicolas Kazadi, on apprend qu'il a été arrêté selon des sources moins sûres. Jusque-là, la rumeur n'est pas encore confirmée, pas de source officielle sur la déclaration à Butaki Kobimisa. Il y a quelques temps, l'Ikambetali Monsolo Amboka, mon Amboka, Maître Samuel, y a-t-il une différence? On a Matali gestion, bonne gouvernance entre le pouvoir Tshisekedi et le pouvoir Kabila. Merci beaucoup, Maman Naomi.
Avant de répondre, permettre vraiment de fixer juste un petit mot en termes d'éclairage par rapport à ce qu'on a par rapport à ma fait nouveau pour ouvrir le débat. Je reviens dessus parce que le souci est de pouvoir aider non seulement l'opinion, mais aussi cette question à être décrispée, parce qu'on a besoin de la décrispation de cette situation. C'est vrai qu'il a été retenu un défaut à charge Yamatata. Il ne peut pas revenir en réouverture des débats parce qu'il y a un défaut qui a été retenu à sa charge. Mais le parquet est une des parties aussi au procès. Les faits nouveaux peuvent être trouvés. Les faits nouveaux peuvent être trouvés parce que nous sommes dans une procédure de décrispation. Décrispation, pourquoi? Parce qu'il y a deux institutions qui tendent à pouvoir s'entrer dedans. On n'en a pas besoin. Alors, on va plutôt rechercher ces faits nouveaux. Le parquet peut solliciter la réouverture des débats parce qu'elle a été partie au procès. Et le juge peut ordonner, pour pouvoir décrisper cette situation, au parquet de pouvoir régulariser sa saisine. Deuxième chose, par rapport à l'interprétation, au juge d'interprétation, à la manière dont le juge a été saisi. Le juge, ou bien la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle siège en matière d'interprétation, les structures ou les institutions appelées à la saisir sont connues. Bien sûr. Elles sont connues. Et la Cour de cassation n'est pas reprise parmi les institutions habilitées à pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Cette situation-là aussi entache un peu aussi les dossiers Matata. Évitons un peu de pouvoir donner le flanc à ceux-là qui pensent qu'il y a un acharnement contre Matata. Alors, ça c'était pour chuter. Je reviens maintenant à Naka et Andeko Nicolas Kazadi. Maman, je ne sais pas ce qu'on va dire de nouveau par rapport à l'administration de la Sika. J'ai apparemment l'impression que on a tendance à pouvoir se comparer à l'ancien régime par rapport aux vices et par rapport aux erreurs. Non, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ceux qui Kabila à l'époque, parce qu'à l'époque, à Kabila, il y en avait 8, mais il y a un modèle autant. Il y a un modèle autant. Nous sommes comme dans une cour libre où les gens peuvent voler en millions, dans un pays pauvre comme le nôtre. Mais c'est scandalisant, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quelle est la personne qui est en train de faire des révélations? C'est Nicolas Kazadi. Bon, c'est vrai qu'il a été lavé par la justice, nous en convenons. Mais où sont les fameux forages? Et ça, wapi? Non, qui va tenir une question, le but effectivement, bah forage et coca qui n'y ont sauté. Bon, ceux qui va forage n'y ont ce coca qui était ce qu'on mbongo et ça wapi. Mbongo et ça forage et ça mais finalement, tous ceux qui n'ont pas pu n'emboka. Et explication, c'est que non, à l'époque, à Kabila, mais à l'époque, à Kabila, on poursuivre tout. Est-ce que franchement, on peut justifier une erreur par des vices? Non, on ne peut pas justifier ça comme ça, maman. On ne peut pas justifier ça comme ça. On ne peut pas justifier ça comme ça. Mais si le régime Tshisekedi, il y a quand même de révélations, des avancées. L'IGF qui est mis en marche, qu'on révélé, mais c'est différent de l'époque Kabila. Nous avons à un moment donné l'impression que c'est du folklore. Et alors, à quoi ont servi toutes ces dénonciations? Aboutissement dans les acquis. Ils étaient bakittement. Mbongo et monanité, Mouto Aibaki a quitté, mais Misalombo Bimilaki, Misali monanité. Mais après, on dit que non, au moins, Natangwa Kabibande, mais Siko Bazo Ibabaosa Makelele. Moi, j'ai été même parmi les personnes qui ont pris part aux États généraux de la justice, dont les résolutions apparemment n'ont pas suivi comme nous le pensions pendant que nous étions dans les ateliers. À quoi ça servit? On a l'impression qu'avant les États généraux égale après les États généraux, ils étaient le roi, moi et le roi, et je me souviens même dans l'atelier où j'étais, atelier à indépendance à justice, c'est ça qui a animé dans bâtonnier Matadi Wamba. Bat Basilika même balbaki et loko tolingite awa tu as l'impression que tu es accompagné bino na loko moko boye o bino aussi go préparer ma résolution parce qu'on a l'impression que après ça sert pratiquement à rien. Ce qui était fait avant la vie judiciaire avant les États généraux égale à la vie judiciaire après les États généraux. Nga nazo senga franchement arrêtons de pouvoir utiliser les fonds publics pour des intérêts privés. Rien n'a changé malgré les réformes apportées par le ministre Moutamba. Pardon? Malgré la réforme, la réforme a un impact qui par après que Moutamba proposé, qui a proposé que ça la parquet financier. Mais à quoi ça va servir pour régler les problèmes de corruption qui relèvent de la moralité des gens? Ça va servir à rien. Ça sera une institution de plus qui sera budgétivore davantage. Il suffit carrément de renforcer les institutions qui sont là, on pourra avoir une bonne justice. Et le roto, l'ingate, maman, c'est ce folklore.
Mais dans le fond, rien ne s'est fait. Je me souviens même d'un à Mobutu, on les disait. Yibandambo, Tikandambo. Yibandambo, Tikandambo. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, que Mbongo et Bimi, on a la misala, Mbongo Izate, misale salamité, mais Moutabimisa Mbongo Aza a quitté. Mais si on banagnon soit nanani, et ça kabiso ngana bino toza dépendre de la politique publique, ba kondina biso, bazo sa la biso. Biso, je crois que pour garder un peu l'image, je crois que c'est le deuxième mandat du chef de l'État ou le dernier. Il est préférable. Et le dernier, il est préférable que Bilou Salema bien. Je me souviens que au lobby même par rapport à Tango Kabila. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'actuel chef de l'État touche pratique. C'est son deuxième mandat qui est son dernier. Demain, il sera aussi un ancien chef de l'État. Permets-moi de chuter dessus en 1 minute. Ouais. Aujourd'hui, nous avons l'ancien chef de l'État qui fait l'objet de poursuites. C'était Matata, tantôt. Qu'on ne livre pas ce genre de spectacle avec aussi un ancien chef de l'État. Pourquoi? Parce que le risque, c'est lequel? Vous savez, maman, pourquoi est-ce qu'il a été mis en place cette loi que l'on a appelée la loi portant statut des anciens chefs de l'État et des anciens chefs de corps? Quand vous lisez dans son préambule, il est dit ceci. Il est dit qu'en vue de pouvoir préserver d'abord les acquis de la démocratie, il est aussi important de pouvoir sécuriser les personnes ou les animateurs qui font l'objet à un moment donné de pouvoir être exposés à certaines situations qui leur mettent en difficulté de pouvoir se défaire du pouvoir. Les gens ne se défendent pas du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils craignent des poursuites toujours après leur vie institutionnelle. Voilà pourquoi cette loi-là a existé. C'est vrai qu'aujourd'hui on veut dire que non, on ne veut pas poursuivre l'ancien chef de l'État comme ancien chef de l'État, on va le poursuivre comme sénateur. Peut-être qu'on aura un débat dessus, mais ça n'a pas de sens. Pour être sénateur à vie, c'est un titre honorifique qu'il a reçu parce qu'il était ancien chef de l'État. Parce qu'il était ancien chef de l'État. Et on veut oublier qu'aujourd'hui, nous avons aussi, dans l'histoire démocratique de notre pays, un nouveau chef. On aura bientôt un deuxième ancien chef de l'État. Non, dans 3 ans. Dans 3 ans pratiquement. À quoi ça va servir de pouvoir toujours ramener nos vieux démons? C'est vrai que moi, j'ai toujours été de ceux-là qui ont toujours décrié les divorces FCC-Cash. Moi, j'avais toujours dit que le divorce, il y a Kabila Nachisekedi. Et les conséquences sont là. Il y a la justice. Même les faits aux reprochés anciens chefs d'État sont graves. Ça reste des faits. Quand on dit ça reste des faits qui sont reprochés à qui? Qui sont reprochés à un ancien chef de l'État. Ce n'est pas n'importe qui. Et le rôle qu'il joue dans la stabilité de notre démocratie ou dans l'image de notre démocratie, il est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ou demain, l'actuel chef de l'État sera un ancien chef de l'État. Et dans la situation actuelle, maman, si par imprudence ou par improbable, que ce soit l'ancienne administration qui revienne au pouvoir, vous imaginez le sort de l'actuelle administration? Et vous allez rabouiller jusqu'à quand? Règlement des comptes. Et vous allez rabouiller jusqu'à quand? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Si on peut lui reprocher certaines choses, je crois qu'il y a des moyens pour pouvoir régler les choses qu'on reproche à l'ancien chef d'État. Il y a des moyens de pouvoir régler ça. On n'a pas besoin toujours de recourir à la justice afin de pouvoir régler des comptes à un concurrent politique. On n'a pas toujours besoin de tout ça parce que demain, l'actuelle administration ne sera pas éternelle. Demain, ils vont se retrouver dans la situation de ceux-là qui étaient là hier. Alors, il est aussi préférable de toujours garder cette image, de respecter les lois du pays. Parmi les lois du pays, nous avons cette loi-là relative au statut des anciens chefs de l'État. Respectons-la. Pourquoi? Parce que c'est cette loi qui a pu permettre et consacrer l'alternance que ce pays n'a jamais connue depuis 1960. C'est cette loi-là. C'est cette loi-là. Et si nous voulons aujourd'hui la saboter, nous risquons de saboter l'avenir démocratique de notre pays. Mais quelque part, on a comme l'impression que la loi protège les anciens chefs. Bien entendu. Donc, il y a quoi cause à la poursuite. N'est-ce pas, les hommes mettre inégalité à justice? Bon, tu as une inégalité, tu as un privilège. Le privilège, c'est maman, ils ont loi et prévoir pour exercer ma fonction. Maman, exercer les fonctions n'est toujours pas facile. On a à des moments donnés mis en face de pouvoir prendre des mesures et des décisions qui peuvent être à des moments impopulaires, mais dans le but de pouvoir établir l'ordre public. Voilà pourquoi on constate que toi, on a jouir d'un privilège
loi ils ont protégé bango. Merci Ils ont protégé beaucoup. bango pour nanini, ils ont protégé bango pour permettre à ce que vie démocratique, na stabilité, na alternance et continue quoi aboutir. Pourquoi? Parce que si on n'a pas ça, tu n'a pas débat tout le monde qui récemment il y a révision de la constitution. Tozongi la débat na te, tozongi la Congo anate. Congo na biso to lobaki que mutoyer à sali des ans qui a permis muto soyez. Voilà. Matondo mingi mona boka mo émission la biche comme Nasuka, Maître Djamba, votre mot de la fin. J'espère que vous allez rebondir à ce qu'a dit Maître concernant l'ancien chef de l'État. Pourquoi ne pas protéger, puisque Félix Tshisekedi dans 3 ans on pose la même situation. Si et comme il règlement des comptes, qu'est-ce qui va arriver? De l'autre côté, il y a la sécurité dans la partie est dont on acquise le président honoraire Joseph Kabila d'être derrière. Est-ce qu'il faut laisser, puisque c'est un ancien chef d'État, topé kokena sens wana malbano ya suka et message ni vous lancer à la population. Merci maman Naomi, mais maître Samuel a lobi biloko ebele awa na koloba na ngonge ebele te parce que ngonge sili nango et là on a encore rappelé les années. Maître Samuel a lobi ke kokoma ezokoma loka ba règlement des comptes. Non. Maître Samuel a zomona makambo na lolenge ya malamote. Kabila, si on devait le poursuivre pour les faits qu'il a commis contre le Congo, on aurait commencé avec le dossier Bundudia Congo. On ne l'a pas fait. On aurait commencé avec le dossier Chebea. On ne l'a pas fait. Il y a eu toutes les révélations sur sa personne, sa participation à la mort de Chebea. On ne l'a pas fait. Il y a une immunité totale. Non, je sais. Non, attention. Les immunités totales, c'est pour les infractions commises dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Et il y en a 5. Outrage au Parlement, délit initié, haute trahison, mais tout le reste. Il n'y a que 5. Les restes, ce ne sont pas des infractions commises dans le cadre de sa fonction. Attention. On pouvait suivre pour le dossier de bradage de nos actifs de la GECAMIN avec les contrats SICOMIN, où la République a perdu plus de 86 milliards en termes de gisements miniers. On ne l'a pas fait. Il s'agit ici de la sûreté de l'État, Maître Samuel. La sûreté de l'État n'a pas d'état d'âme. Je vous donne des cas. Est-ce que vous vous rendez compte, Maître Samuel, que ce pays, si nous avions stabilisé effectivement ce pays, c'est vrai que vous décriez beaucoup de faits. Je ne dis pas que le régime Félix est parfait. Non. Il y a des cas qu'il faut réajuster, mais on serait très loin. Mais il y a beaucoup d'argent qui va au niveau de l'effort de guerre. Et là-dedans, il y a encore aussi des voleurs. Vous voulez qu'on les dise, non? Oui. Qui prennent. Non. Le chef de l'État, une fois dans ses interviews, a dit quand je suis arrivé, je n'ai pas imaginé les niveaux. Il a parlé du niveau de la corruption. Il n'avait pas imaginé ça. Et ça, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. C'est un problème d'homme. Et ça, il faut finir ça. Et on va le terminer. Kabila, comment est-ce qu'il n'y a aucun débat, aucun élément? Maman Naomi. Ah, pédza, non, c'est un pénal, Maître Samuel. Ah, la confusion. On est en train de dire, Maître Samuel a dit, non, comment on peut devenir sénateur à vie sans être... Non. Il y a un amalgame que les gens font. L'article 167 de la Constitution dit ceci, que pour les infractions commises en dehors de ses fonctions, les poursuites sont suspendues. Ça veut dire ceci. Kabila, en tant que président de la République, s'il commet par exemple un viol, vol, tout ce que vous connaissez, les poursuites contre lui sont suspendues. Pendant ce temps, même la prescription est suspendue. Il sait de quoi je parle, il est avocat. La prescription est suspendue. Voilà maintenant comment est-ce que ça intervient les poursuites contre Kabila. Si Kabila finit son mandat de 5 ans, hein, il devient ancien président, maintenant on peut le poursuivre pour les faits qu'il avait commis en dehors de ses fonctions. Ça veut dire en dehors de l'outrage au Parlement, délit d'initié, haute trahison. On peut maintenant les poursuivre pour les vols, les viols, tout ça, s'il l'aurait commis. On peut le poursuivre. Maintenant, dans le contexte ici, le ministre de la Justice vous dit qu'il n'est pas poursuivi comme ancien président, il est poursuivi comme sénateur à vie. Il y a une nuance à faire. Okay. Kabila, les actes pour lesquels il est poursuivi, il ne l'a pas posé comme ancien président de la République. Les actes posés comme ancien président sont des actes posés pendant qu'il est président, mais en dehors de sa fonction. Oui. Comme je dis, vol, viol, oui. Mais quand il pose les actes où il organise un mouvement insurrectionnel, il ne les fait pas pendant qu'il est président. Il les fait pendant qu'il est sénateur à vie. Or, justement, Madame Naomi, la casquette des sénateurs à vie, un sénateur à vie, c'est qui? Un sénateur à vie est d'abord avant tout un sénateur. Preuve, il a la possibilité d'initier des lois. Deuxièmement, il a la possibilité d'exercer un contrôle parlementaire. Et troisièmement, il a tous les avantages des sénateurs d'abord, avant d'être sénateur à vie, avant d'avoir les avantages qui lui sont reconnus au niveau de la loi. Pension, sécurité, il a d'abord les avantages des sénateurs. Quatrièmement, il a un siège au Sénat. C'est un sénateur, avant tout. Et donc, comme c'est un sénateur, il relève d'une institution.
On va vers son institution. Quand est-ce qu'on va au Congrès? Parce qu'il y a maintenant une confusion. Les gens disent il faut aller au Congrès. Voilà la confusion. Le Congrès, c'est quand on le poursuit comme ancien président. Ça veut dire, comme je l'ai dit, les actes qu'il a posés pendant qu'il était président, mais dont le poursuite était suspendu. Quand vous lisez l'article 107, on dit que les poursuites contre Kabila, contre un président de la République, sont suspendues. Ça veut dire, s'il commet un viol, un vol, toutes ces choses suspendues. Maintenant, quand sa fonction finit, on peut maintenant le poursuivre. En ce moment-là, on doit aller au Congrès parce que ce sont les actes commis en dehors de l'exercice de sa fonction pendant qu'il était président. Là, maintenant, on va au Congrès. On sollicite la levée des immunités au Congrès. Mais pour les autres actes qu'il commet en tant que sénateur, on va au Sénat parce que, en fait, beaucoup peut-être ne le savent pas. Les immunités dont on parle, on n'immunise pas d'abord l'individu. On immunise d'abord l'institution. C'est d'abord l'institution qui est immunisée. La fonction, oui. S'il vous plaît. C'est d'abord l'institution qui est immunisée. Ensuite, tous les animateurs de cette institution bénéficient de ce qu'on appelle les immunités parcellaires. C'est-à-dire qu'ils ont une parcelle d'immunité et différemment de l'immunité de l'institution. Maintenant, ces immunités sont de deux ordres. Il y a les immunités absolues et les immunités relatives. Les immunités absolues ne sont que des immunités où il y a que pendant qu'il est dans ses fonctions de sénateur, il peut choquer même le monde entier, on ne pourra jamais le poursuivre. C'est l'article 107. Ça, ce sont des immunités absolues. Mais en dehors, l'alinéa 2e poursuit en disant qu'on peut maintenant lever les immunités pour les autres actes où il quotidien dans Marambouya et exercice a fonctionné. C'est le cas de Kabila. Kabila, les officiels attestent avoir des éléments de son implication dans la guerre qui sévit par les rebelles. Or, l'article 64 alinéa 2e de la Constitution est clair. Tout celui qui va tenter de renverser un gouvernement légitimement et légalement établi sera puni. C'est la Constitution. Et donc, si aujourd'hui les faits établis font état de l'implication de Kabila dans AFC, M23, les groupes rebelles, on le poursuit. Comme sénateur, pas comme ancien président de la République. Il y a une nuance à faire. Donc, évitons de tomber dans les amalgames. Les non-juristes, les profanes, je les comprends. Mais c'est une question technique. Tous les juristes, spécialement les constitutionnalistes, savent de quoi je parle. Merci. On ne peut pas aller en congrès pour poursuivre un sénateur. Sénateur à vie, c'est quoi en fait? Sénateur à vie est une conséquence. C'est une conséquence qui vise, comme vous avez dit, à protéger l'honneur de celui qui a dirigé la nation. Mais sénateur à vie ne signifie pas sénateur honorifique. Non, il a tous les avantages comme un sénateur. Très bien. Merci beaucoup, Mme Boka Malobano Yasukato. Merci beaucoup, rapidement. Je vais juste prendre en quelques mots, je vais clarifier un peu ce que le confrère Jean Bovle venait de dire en quelques mots. Maman, on ne peut pas parler d'un ancien chef de l'État tout en oubliant que ce dernier est non seulement sénateur à vie, mais il est aussi une personne jouissant des privilèges. Pourquoi? Parce que ces privilèges sont prévus non seulement par la loi, et il est protégé par conséquent aussi par la même loi. Qui dit les privilèges en matière de cette question? Maman, le président de la République est protégé non seulement par la Constitution, plus particulièrement dans les dispositions qui traitent particulièrement des fonctions du président de la République qui est en fonction. Mais quand est-ce qu'on parle de la suspension des poursuites? J'aimerais bien nuancer à ce niveau-là. Quand est-ce qu'une poursuite est déclenchée? L'on parle de poursuite une fois que l'action publique est mise en mouvement. Oui. Et l'on parle de ça au moment où le président de la République est en fonction. Lorsqu'il n'est plus en fonction et qu'il y a des actions qui sont menées après qu'il soit en fonction, nous ne sommes pas dans le cas dont on parle là-bas. Non, je n'ai pas dit ça. Je répète ce que vous avez dit. Vous avez dit ceci, que le président de la République, pour les faits qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions, les poursuites sont suspendues. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non. Reprenez, nuancez. Pour les faits qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions, on peut le poursuivre. Oui. Mais pour les faits qu'il a commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites sont suspendues. Voilà, les poursuites sont suspendues pour les faits qu'il a commis en dehors de l'exercice de ses fonctions. Le mot poursuite. Le mot poursuite veut dire quoi dans cette On ne peut pas le poursuivre? Non, les mots poursuite, lorsqu'on parle de poursuite en matière judiciaire, les poursuites, c'est le déclenchement de l'action publique. Bien sûr. À quel moment on parle du déclenchement de l'action publique dans cette disposition? Mais à quel moment on parle du déclenchement de l'action publique? C'est au moment où il est en fonction. Mais ayant commis de faits, ne relevant pas de sa fonction de président de la République. N'est-ce pas? Mais lorsque après ses fonctions, vous voulez le poursuivre pour des faits qu'il a commis au moment où il était président de la République, tout en disant que
il aurait commis des faits. Non pas en sa qualité, il aurait commis des faits non pas en sa qualité de président de la République, mais plutôt des faits relevant d'une autre qualité. Ici, il faut retenir une chose, c'est que les poursuites qui sont engagées postérieurement à son mandat de président de la République tombent ici dans les dispositions prévues par la loi portant statut d'ancien chef de l'État. Oui, qui permet... Mais pour les poursuites, du moment où il est en fonction, il y a deux natures. Il y a là où il les commet, lorsqu'il commet des infractions dans l'exercice de ses fonctions. Deuxièmement, lorsqu'il commet des infractions en dehors de l'exercice de ses fonctions. Du moment où il exerce ses fonctions, du président de la République. Mais maintenant, lorsque l'on parle de poursuite là-bas, là, on parle du déclenchement de l'action publique. L'action publique est déclenchée de manière connue. Il y a une plainte, il y a une négociation. Il y a quoi ça? Il y a une saisie. Ce sont les mécanismes par lesquels... Oui, saisine d'office, plainte, dénonciation. Mais lorsque tous ces mécanismes n'ont pas été mis en mouvement du moment où il exerçait ses fonctions, nous tombons là dans les dispositions prévues par la loi portant statut d'ancien chef de l'État. Nous ne tombons pas dans les dispositions de la Constitution. C'est différent. C'est différent. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de poursuite, il faut nuancer là. On ne peut pas ici parler de poursuite, on parle de poursuite du moment où il exerce ses fonctions de chef d'État. En dehors de son mandat, les poursuites ne sont pas de la même nature des poursuites prévues par les dispositions de la Constitution. On retire quoi, Maître Samuel? Est-ce que la procédure de poursuite contre l'ancien chef de l'État est respectée? Procédure, il y a poursuite en chef de l'État, ils ont prévu Namibé Konabis. Mais pour Essalama, il faut Essalama conformément à Namibeko. Et c'est nini par rapport à Namibeko. Il faut différencier nature. Nature nini y a infraction. Premièrement, infraction à Kometaki. Est-ce qu'à Kometaki, du moment où il était en fonction? Du moment où il était en fonction, infraction y a Kometaki et du moment où il est en fonction. Mais pour infraction à Kometaki, du moment où il était en fonction, mais non pas dans l'exercice de ses fonctions, loi et prévoir mécanisme, et prévoir mécanisme, il y a reconvoquer, réunir congrès, pour convoquer congrès, voter, poursuite à la majorité de 2 tiers, non, à la majorité absolue de voix, avant qu'on... Non, 2 tiers. 2 tiers. Majorité 2 tiers. C'est 2 tiers. C'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Non, c'est 2 tiers. On va vérifier. C'est 2 tiers. On va vérifier. Donc, des procédures pour infraction qui en dehors exercer fonctionner. Mais pour une infraction, où il y a commettre en dehors, il y a mandat naïe, disposition est claire. Article 8, il y a loi Nairobi qu'on ne peut pas mettre des faits nouveaux à charge du chef de l'État. Merci beaucoup, c'est la fin. Non, maman, non, il y a beaucoup de fausseté. Non, pardon, donnez-moi juste 30 secondes. 30 secondes. L'article 8 de la loi. Oui, vous allez... Non, c'est beaucoup de fausseté. Non, 30 secondes. Maman, papa, monsieur, mon frère, maître Samuel, non, vous avez confondu. Les poursuites, lorsqu'on dit que les poursuites sont suspendues, les déclenchements que vous cherchez, ou le parquet, la plainte, ne peuvent pas intervenir. Pourquoi? Parce que la suspension est antérieure à l'action et même à la commission de l'acte. La constitution de 2006 est une constitution du 18 février 2006. Donc si Kabila commet un acte en 2010, on ne peut pas actionner parce que la suspension, elle est antérieure au déclenchement. La suspension, s'il vous plaît. Ça va. La suspension, elle est constitutionnelle. On suspend. Oui. On suspend la poursuite. Attendez. La poursuite doit être déclenchée avant de la suspendre, non? D'accord. Comment peut-on déclencher une procédure suspendue par la Constitution? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Oui, la loi a bien dit. Mais non, mais donnez-moi les temps, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. Non, vous méprisez mes 30 secondes. Ça va, allez-y. On ne peut pas déclencher une procédure par une action suspendue. Impossible. Parce que les constituants a dit que telle action est suspendue. Vous allez le faire sur base de quelle base? Parce que le parquet poursuit en fonction de la loi. La loi interdit les poursuites. Vous poursuivez comment? Ça, c'est un. Deuxièmement, il parle de immunités. Il a encore confondu. Toutes poursuites contre Kabila qui sont suspendues après son mandat, ce sont les poursuites contre les infractions politiques. Lisez. Vous pouvez lire ça. C'est écrit. C'est-à-dire les infractions commises dans l'exercice de sa fonction. Outrage au Parlement, délit d'initié, haute trahison, ceux qui sont répétés dans l'article 163, ces infractions-là, on ne pourra jamais les poursuivre s'il finit son mandat. Mais tous les restes qu'il a commis, mais dont la poursuite était suspendue par la Constitution, ce sont ces infractions-là qui reviennent après son mandat. Maintenant, là, on va au Congrès. C'est ce que dit la loi et la Constitution. Est-ce que vous parlez de suspension? On suspend quoi? On suspend les poursuites. C'est une suspension constitutionnelle. Mais les suspensions d'une poursuite déclenchée. On doit avoir le déclenchement. Non, en fait,
on a suspendu quoi? tout mouvement. Hein? Ça veut dire quoi? Le mandat l'a immunisé de tout mouvement. Et donc, pendant son mandat, on ne peut même pas engager un mouvement. C'est ça que dit la Constitution. Ce n'est pas moi. Après son mandat, maintenant, les faits autres en dehors de ses fonctions, on peut le poursuivre. Maintenant, pour cette fois-là, la loi prévoit la procédure qu'il faut aller au Congrès. Parce que là, à l'époque, il était président de la République. Mais dans le cas d'espèce, c'est un sénateur. Et les sénateurs sont poursuivis, la procédure est bien connue. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Merci à nous. Voilà, l'émission à travers le monde. L'article 108 de la Constitution, uniquement relatif aux incompatibilités. Prochaine, au revoir et Kimia Namabota. Merci. Téléma.